On est des milliards, chaque jour, à naviguer, à travailler, à partager en ligne. Mais dans les coulisses de ce monde numérique se cache une menace. Une menace invisible, persistante, le virus informatique. C'est une force qu'on a souvent tendance à sous-estimer, et pourtant, son impact peut être absolument dévastateur. Cette ombre numérique, ce n'est pas juste un petit désagrément technique. Non, c'est bien plus que ça. C'est une force qui peut vraiment mettre en péril nos vies privées, compromettre nos données les plus sensibles et même, oui, perturber les infrastructures critiques dont on dépend tous les jours. L'enjeu est donc colossal. Bon, pour combattre cette menace, la première étape, c'est de la comprendre. Alors plongeons un peu dans le sujet pour voir ce qui se cache vraiment derrière le terme de virus informatique. En fait, à la base, un virus informatique, c'est un programme, un bout de code. Mais contrairement à un logiciel classique, son seul but, c'est de s'infiltrer et de se répliquer. C'est un peu comme un virus biologique, mais pour nos technologies. L'analogie est juste frappante. Pensez-y, un virus biologique, il lui faut quoi? Une cellule hôte pour pouvoir se répliquer. Eh bien, le virus informatique, c'est exactement pareil. Il s'accroche à un programme, à un fichier, n'importe quoi qui peut l'héberger, et au moment où on exécute ce fichier, hop, le virus s'active, il va infecter d'autres programmes, et c'est parti. La contagion numérique commence. Ok, maintenant qu'on a vu le quoi, on va s'intéresser au comment, et surtout au pourquoi. Comment est-ce que ces ombres numériques se déplacent, et quelles sont les motivations de celles et ceux qui les créent? Alors, les motivations, elles sont incroyablement variées. Ça va du simple curieux qui teste ses compétences, ce qu'on appelle parfois un script qui dit, jusqu'aux organisations cybercriminelles super sophistiquées. Eux, ils gèrent de véritables business du rançongiciel avec service client et tout le tralala. Et puis, encore un cran au-dessus, on trouve des groupes activistes ou même des États qui utilisent les virus comme des armes dans des cyberguerres. D'accord? Mais concrètement, comment un virus entre dans un système? Eh bien, les portes d'entrée, les fameux vecteurs d'infection, ce sont souvent nos actions de tous les jours. Un téléchargement depuis un site pas très fiable, une pièce jointe ouverte un peu trop vite, un clic sur un lien qui paraît étrange, ou même tout bêtement une clé USB prêtée par un collègue. Mais la méthode la plus redoutable, ça reste l'ingénierie sociale. C'est-à-dire tout simplement manipuler les gens pour qu'ils cliquent eux-mêmes sur la menace. Et ça, c'est un point vraiment essentiel. Les attaquants, ils n'exploitent pas seulement des failles dans le code. Non, ils exploitent la psychologie humaine, notre confiance, notre curiosité. Du coup, chaque interaction numérique, chaque clic devient une porte d'entrée potentielle. Ok, on a vu le comment technique, mais maintenant la question la plus importante c'est « Et alors, pourquoi est-ce que tout ça est si grave pour chacun d'entre nous ?» Imaginez une seconde ce sentiment. Allumer son ordinateur et voir ce message. Toutes les photos de famille, les documents importants, des années de souvenirs, de travail, d'un seul coup, inaccessibles. C'est l'effet d'un ransomware, ce type de virus qui chiffre toutes les données et exige une rançon. Là, d'un coup, la menace devient très personnelle et très concrète. Les conséquences peuvent être vraiment dévastatrices et très variées. On parle de perte de données, bien sûr, de vol d'argent directement sur des comptes en banque, d'usurpation d'identité. Ces informations personnelles, elles se retrouvent souvent vendues sur le dark web au plus offrant pour monter des arnaques. Et dans les cas les plus extrêmes, un virus peut même détruire un système ou transformer un ordinateur en outil d'espionnage, en activant la caméra et le micro à l'insu de la personne. Mais le risque, il dépasse largement la sphère personnelle. Une attaque bien ciblée contre ce qu'on appelle des infrastructures critiques peut paralyser une région entière. Imaginez, des coupures de courant généralisées, des systèmes de transport à l'arrêt. Les virus informatiques, ce n'est pas qu'un problème individuel, c'est une vraie question de sécurité collective, voire de sécurité nationale. Face à ce tableau qui peut paraître un peu sombre, il y a quand même une bonne nouvelle. L'outil de protection le plus puissant qu'on ait, c'est la compréhension. Alors passons du problème à la solution. En fait, toute la philosophie de la cybersécurité moderne, elle est là. Il ne s'agit pas seulement d'installer un antivirus et de l'oublier, non, il s'agit de s'armer de connaissances. C'est une démarche proactive où chacun devient acteur de sa propre sécurité numérique. Au final, aucun logiciel ne remplacera jamais la vigilance humaine. Être conscient des menaces, savoir reconnaître un email suspect, avoir de bonnes habitudes, c'est ça la véritable première ligne de défense. L'éducation, c'est plus fondamental que n'importe quel programme. Et on va finir là-dessus avec une question qui fait réfléchir. Les virus exploitent des failles techniques, c'est un fait. Mais la plupart du temps, ils ont besoin d'une action humaine pour s'activer. Alors est-ce que la plus grande faille de sécurité se trouve dans nos machines, ou bien quelque part entre la chaise et le clavier? C'est une pensée qui mérite d'être gardée à l'esprit.